Aujourd'hui, pour bien prendre le thé avec un géologue, on va s'attaquer à un gros morceau. Un très gros morceau. On va parler des roches. Eh mais tu nous prends vraiment pour des cons. Tout le monde sait ce que c'est un caillou. Ah ouais. Les cailloux, putain. C'est ce qu'on va voir. Tout le monde connaît plus ou moins les roches. Ça peut ressembler parfois à des grosses pierres qui vous tombent sur le coin de la gueule. Oui. Mais est-ce que vous avez déjà observé les roches de plus près? De bien plus près. Ce que vous venez de voir, c'est une lame mince. Ouh là là. Ici, ce qu'on observe, c'est une tranche de roche coupée très finement et observée sous un microscope. Et on y voit foison de couleurs et de minéraux qui, joints ensemble, forment la roche. Et on en vient à la définition même de ce qu'est une roche, c'est-à-dire un assemblage de minéraux plus ou moins visibles, cohérents ou non, et parfois même incluant des liquides. Bon. Les minéraux... Voilà. On détaillera un peu plus ce que c'est les minéraux dans une prochaine vidéo, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ces petits minéraux. Et maintenant, on va surtout s'intéresser aux roches. Les roches, il y en a 3 grands types. Les roches ignées, sédimentaires et métamorphiques. Et on va prendre le temps de détailler un peu tout ça. Numéro 1. Les roches ignées. Les roches ignées sont issues du refroidissement d'un magma, soit une roche fondue, c'est-à-dire à l'état liquide, qui en refroidissant va cristalliser des minéraux en fonction de sa composition chimique et de la pression ambiante. Et on va couper cette catégorie en 2. La première catégorie, ce sont les roches volcaniques, qui ont refroidi très rapidement à la surface de la Terre, et donc qui va pas permettre la croissance des cristaux, et donc qui va faire des verres, ou bien des tout petits minéraux. Ce qui va donner des édifices comme les volcans, d'où le nom roche volcanique. Et les roches plutoniques, qui auront cristallisé en profondeur, et donc très lentement. La différence entre ces deux types de roches est purement texturale. C'est-à-dire que pour une même composition chimique, on va avoir des cristaux qui vont avoir le temps de grandir pour les roches plutoniques, et des cristaux, à l'inverse, qui auront pas eu le temps de grandir pour des roches volcaniques. 2. Les roches sédimentaires. Les roches sédimentaires vont absolument être partout à la surface de la Terre. Les roches sédimentaires sont issues de la déposition dans un milieu marin de matériel sédimentaire, ou généralement dans un milieu marin. Ce matériel sédimentaire peut être des petites coquilles d'êtres vivants qui ont formé essentiellement des roches carbonatées, des gros blocs de calcaire. On peut avoir du matériel sédimentaire détritique qui est issu de l'érosion de roches préexistantes. Ça va former des sables, des grès, des limons, des argiles, pourquoi pas. Et il y a encore pléthore d'autres roches sédimentaires, et très souvent dans ces roches sédimentaires, on va y trouver des fossiles d'animaux morts qui sont déposés en même temps que le sédiment. Ces animaux morts, ça peut être du phytoplancton ou des bestioles plus grosses qui vont donner naissance aux légendes. Pop! Tu as déjà fait celle-là. Et c'est maintenant qu'on rentre dans le bordel de la géologie. 3. Les roches métamorphiques. Je vous ai déjà montré dans les épisodes précédents que des roches pouvaient se déformer. Par exemple, ici. Les roches métamorphiques dans leur ensemble sont des roches qui sont transformées. À peu près toutes les roches métamorphiques sont issues de la transformation d'une roche préexistante, donc sédimentaire ou ignée, qu'on appellera le protolithe. Et ce protolithe, suite à des processus tectoniques, va subir d'énormes pressions et d'énormes températures. La roche va être déformée, les minéraux vont réagir et se transformer pour donner la roche métamorphique qu'on va observer actuellement. Une roche totalement défigurée par rapport à la roche originelle. Bon, plus ou moins, on peut pas tous aller au faciès éclogite, hein. C'est un peu comme une recette de cuisine, tu prends ta farine, tes œufs, tu mélanges le tout, et t'obtiens une pâte. La pâte, c'est ton protolithe. Et ton protolithe, tu vas le mettre au four, et ton four, c'est un peu ta chaîne de montagne où est-ce que tu vas faire monter ta température. Et là, tu vas cuire, tu vas transformer, ça aura une nouvelle texture, et un bien meilleur goût. La SCMR, la sous-commission de la systématique des roches métamorphiques, recense à peu près 1100 dénominations pour les roches métamorphiques. Pour vous dire que ça en fait du beau monde.
C'est bien beau tout ça, mais où est-ce qu'on les trouve ces roches? Eh bien ces roches, on les trouve partout autour de vous, probablement même dans votre jardin, où il y a peut-être des roches sédimentaires ou des roches ignées qui se sont perdues, dépendamment de l'endroit où vous vivez. Par exemple ici sur le mur, qu'il y a depuis le premier épisode, il y a une carte. Cette carte, c'est une carte géologique de la France, où est-ce qu'on peut voir les différentes roches sur les terrains français. En vert, bleu et jaune, vous avez essentiellement des roches sédimentaires qui datent du Jurassique Crétacé et Tertiaire. Avec des couleurs marron, vert dégueulasses, ce sont des roches métamorphiques et ignées. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'être de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne. Bien évidemment, cet épisode ne se prétend pas exhaustif sur les roches de la Terre, ça serait bien trop long, ça prendrait un bon millénaire, voire un bon million d'années, pour détailler toutes ces roches. Dans tous les cas, partagez massivement la vidéo, que vous ayez mis un pouce vert ou un pouce rouge. Si des questions émergent, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et aussi, petite annonce d'un nouveau format qui va apparaître sur ma chaîne, un format plus court qui s'appellera Minute Minérale, qui me permettra de faire des vidéos plus régulièrement. Sur ce, prenez le temps de regarder les roches qui sont dans votre jardin et à plus! J'ai pas de lunettes de soleil.